Tu l'as déjà mis en easy? Non, je peux pas. Mais c'est pas grave, les amis. De toute façon, je n'arrive pas à mettre les montres de mes invités. Salut les gars, bienvenue. Salut à tous. Salut à tous. Salut. Deuxième vidéo avec Thibaut et son acolyte Rémi. Rémi qui est avec nous. Yes. On a essayé les montres de Thibaut, donc avec une chronologie sur les premières montres qu'il a eues depuis l'enfance, les fameuses montres qui sont offertes par les parents. Et puis les dernières montres qu'il a eues, il y a eu des très belles pièces, je sais que vous avez adoré la vidéo. Et cette fois-ci, on va faire un focus sur une des montres qui n'est pas à Thibaut, mais à Rémi. C'est la Rolex Datejust 36 mm, très jolie. On va regarder ça tout de suite. Très jolie. Je sais pas ce que vous pensez de ce cadran. Je crois que c'est un cadran qui a dû sortir en 2020, quelque chose comme ça. Il est sorti 2021, si je dis pas de bêtises, ouais. Édition quasiment limitée. Hein. Mais il faut savoir qu'ils ont arrêté apparemment là, ils ont arrêté la production du cadran palmier. Ouais. Donc c'est assez cool parce qu'au moins ils vont pas faire continuer à faire des montres de série avec palmier où tout le monde peut en avoir. En gros, bon, déjà Rolex, tout le monde peut pas en avoir et c'est assez compliqué d'en avoir, mais palmier, c'est vrai que ça, le rendu, quand je l'ai vu en photo. Tu l'as vu en boutique en plus. Donc. Ouais, et je l'ai vu en photo parce que dans un premier temps, je me suis dit ah ouais, ça envoie. Et après, quand tu ouvres la boîte et que tu vois la montre en vrai, tu te dis ah ouais. Et puis après, quand tu ressors et que tu vas au soleil, là tu fais. Tu fais ah ouais, j'ai une Rolex au poignet qui est vraiment jolie. J'ai une Rolex au poignet, ma première. Là, tu réalises quoi. Ouais, tu réalises et avec toutes les couleurs, tu vois. Parce que là, on est à l'intérieur, bon, c'est joli, mais quand tu as le soleil qui tape dessus, avec le bitone, franchement, ça. Ouais. L'or jaune, c'est joli. Hein. L'or jaune, c'est. Ça va pas à tout le monde et c'est pas forcément facile de me porter tous les jours, je pense. Mais l'or jaune, c'est vraiment. Bah, c'est le classique, c'est indémodable. Hein. Je la mets pas tout le temps. Au début, quand je l'avais, j'étais trop content. Je voulais jamais été. Même quand tu la mets tout le temps au début, ouais. T'as dormi avec ou pas? Non, quand même pas, non. T'as dormi avec tes montres, Thibaut? La Pepsi, non, jamais. Moi, j'ai déjà dormi avec mes montres, putain. Bizarre. Non, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je l'ai, il faut que je la mette, etc. C'était un peu l'euphorie du début. Tu sais, ta première montre, puis elle est trop belle. Non, parce que lui, c'est la première montre. Hein, pour le coup. Mais là, t'as tapé fort. Hein. Première montre, vraiment, c'est bien, bravo. Et du coup, après, tu relativises un peu, tu dis c'est une montre, etc. Puis, bon, je la mettais, mais tu sais, je la mettais avec des manches longues, etc. Je la mets rarement avec des manches courtes. Là, je suis en t-shirt, mais j'ai un pull ou une chemise, histoire que je la cache, c'est pareil. Je suis pas trop à l'aise non plus de sortir en t-shirt avec la Rolex au poignet, etc. Le torse bombé, les épaules. Non, mais Conor McGregor. Surtout que, enfin voilà, c'est du bitone or. Et bon, au soleil, tu peux pas ne pas l'avoir, quoi. Donc. C'est vrai que tu peux pas ne pas l'avoir. L'or jaune se voit plus que l'or rose. Ouais, mais surtout c'est. Bah oui, je suis d'accord avec toi. C'est ce qu'on disait dans l'autre vidéo. Le bracelet jubilé, enfin tu peux. Là il y a tout pour faire. T'as tout pour que ça claque. T'as tout pour que ça claque. Cannelé et tout. T'as tout pour que ça claque. Donc écoute, super montre. Je sais pas si je la revendrai un jour. Je pense pas parce que bon c'est ma première. T'as des bonnes. Tes amis, tout ça, tes proches, ils ont dit waouh, ça a été quoi les commentaires? Ouais, ça a dû les choquer quand même, tu vois. Bah, je l'ai pas dit, enfin je l'ai dit à quelques. Tu l'as caché au début. Ouais, je l'ai pas dit à tout le monde, tu vois. Genre après, voilà, je vais pas faire le mec. Le regard des femmes aussi. C'est ça. Alors j'ai pas vu s'il y avait plus de femmes que ça qui me regardaient, mais écoute. Je pense que ça attire quand même la curiosité. T'as eu des compliments, quoi. Ouais, alors les compliments que j'ai, c'est pas de mes potes, enfin pas de mes potes, bien que ils sont contents pour moi, etc. Tu vois. Mais c'est quand on fait des soirées crypto ou des soirées événements, etc. Avec des entrepreneurs. Avec des entrepreneurs. Là, ils se disent lui, il est sérieux, quoi. Non, faut que j'aille lui parler. Non, c'est parce qu'on se connaît. Enfin, on reconnaît qu'on reconnaît. Ouais, bah bien sûr, c'est un signe de distinction. Et puis c'est un investissement aussi. Donc ceux qui sont les conférences ou événements. Ça va pas plaire à l'audience, mais c'est vrai qu'on. C'est une mentalité. Non, mais je suis d'accord. C'est un truc possible. On le voit comme une trésorerie qui est bloquée. Voilà. Une partie de la trésorerie qui est bloquée. C'est une partie de voilà. Si jamais j'ai besoin de cash ou autre, bah, je sais que au poignet ou au coffre, j'ai juste à sortir la Rolex et puis. Et voilà, bah ça c'est sûr qu'on perd de l'argent. Elle a pris un peu, je crois. Toutes les autres Rolex ont corrigé en prix là ces derniers mois. Celle-ci, elle a pris. Elle a pris 3 ou 4K, je crois, depuis que j'ai acheté. Depuis que j'ai acheté, ouais. Je crois que je l'ai acheté, elle était à 12 000 $, 12 000 €, je sais plus combien j'ai donné. 12 000 €, ouais. Et là, 15K, je crois, en maximum. Et là, c'est une taille vraiment chouette, en plus 36 mm. Ouais, le 36, sur cette montre, c'est correct, tu vois.
Ouais, c'est parfait. Toi, t'aimes pas trop le 36, mais tu pourrais la porter celle-ci ou pas? J'aime le 36, je trouve ça extrêmement beau, je trouve que c'est le format parfait. J'ai offert à ma femme, d'ailleurs, Oyster, j'aurais dû l'amener, elle est trop... Bon, c'est une Oyster, c'est une OP classique, cadran bleu profond, un peu galaxy, tu vois, lunettes lisses, par contre... Bracelet Oyster. Ouais. Voilà, le format classique d'une montre que tu offres à quelqu'un que tu aimes, mais que tu sais pas s'il aime les choses fantaisistes ou quoi. Ma femme n'est pas particulièrement fan de montres, après elle voit que j'en ai et que j'aime ça, et du coup elle aime la porter, tu vois, je lui ai offert cette OP là pour son anniversaire il y a un an. Je trouve le format sympa, d'ailleurs j'ai essayé sa montre et je la trouve magnifique. Néanmoins, ouais, je suis 1m80, je fais 90 kg. Non, c'est peut-être trop petit pour toi, ça, ce truc. Ça me va moins. J'aime bien les choses originales, atypiques. Même mes G-Shock, j'ai pas de G-Shock. J'ai la G-Shock comme il a, Jelly. Mais après, j'ai une G-Shock, enfin, je sais pas, j'ai une Casio Pac-Man, tu vois. J'ai une G-Shock. Dommage que tu l'aies pas amené. Ouais, je l'ai pas amené. Je sais plus comment elle s'appelle, mais un peu Jelly, mais avec le cadran orange fluo, qui rend super bien. Rectangulaire. Ouais, qui rend super bien. Et puis la Rolex, mais je mets beaucoup plus les G-Shock que ma Rolex, quoi. Je les mets, comme j'ai dit au début. Ouais, je peux pas rentrer dedans, mais... Je pense que tu peux pas rentrer. Non. Je peux pas, mais... EasyLink, là, non? Ouais, EasyLink, mais même avec... Tu l'as déjà Easy Link, là? Easy... Non, tu peux l'enlever, là. Ah, tu l'as déjà mis en Easy? Non, je peux pas. Mais c'est pas grave, les amis. De toute façon, je n'arrive pas à mettre les montres de mes invités. Je n'arrive jamais. Sauf quand il y a un bracelet boucle déployante. Tu vois, ça c'est le risque hein, quand tu as une Rolex, ça, faire chabarder. Mais mets là ton poignet, je vais regarder comment ça rend. Elle est très belle aussi. Et vous ne voyez pas la vidéo, mais elle est beaucoup plus légère. C'est celle-ci que la mienne. Mais c'est vrai qu'elle rend hyper bien. Elle rend super bien. Tu disais qu'elle était plus légère. Ouais, elle est beaucoup plus légère la tienne. Là, il y a de l'or aussi. Ouais. Mais je crois que le boîtier, il est peut-être plus épais que... Même pas en vrai. Non. Mais en vrai, ouais, ça doit être l'or. Hein. C'est vrai que l'or, c'est... Alors, hors massif, ça doit vraiment être lourd. Ouais, la route beer, un truc comme ça, elle doit... Non, mais c'est vrai que... C'est dommage qu'on n'ait pas une balance. T'as pas une balance ici. Ça, un jour, il faudrait que j'investisse dans une balance. Et celle-ci, c'est vrai que... T'aimes bien comme ça en bleu aussi? Ouais, j'aime beaucoup en bleu. Ouais. Ça fait moins, tu vois, sans la lunette cannelée. C'est Azzurro, c'est ça? Ouais, Azzurro. J'aime beaucoup, ouais. Et j'aime beaucoup aussi chez Rolex la Oyster Tiffany. Tu vois. Moi, j'aime bien les trucs comme ça. Mais tu sais que la Tiffany, elle est... Tiffany, mec, laisse tomber. Celle-ci, j'adore. Mais celle-ci, c'est vrai qu'avec les chiffres romains et tout, hein. Même le cadran, il est joli quand même. Hein. Tu vois, bleu comme ça, c'est ça, avec des reflets, les chiffres romains. Et tu la mets toi souvent ou pas? Ouais. Cet été, je la portais pas. Tu mets plus quoi? L'Air-King, je la mets plus. Mais elle est bien. Hein. C'est celle-ci ou... C'est celle-ci ou rien, ou l'iPhone. Okay. L'Air-King, je la mets plus. Ah, t'as une Apple Watch aussi? Non. Ah, ok, tu me dis iPhone. Non, mais je vais rien, je regarde sur mon iPhone, t'as raison. Ah oui. T'as une Apple Watch, toi? Non, j'ai pas d'Apple Watch, mais tu sais que je les mets même pas à l'heure, mes montres. C'est ce qu'il m'a dit. Je les porte pas pour avoir l'heure. Ouais, non, mais je comprends. Moi, ça m'arrive parfois quand je l'ai pas portée, elle tourne plus. Et je la mets juste. Bon, après, t'as l'air d'un con quand on regarde. Il est quelle heure hein, ouais, c'est vrai que il est quelle heure et tu sors ton téléphone. On fait la réflexion de temps en temps, mais alors il est pas 18h. Parce que je vais sortir une phrase. Si les gens ils lui cassent la tête, ouais, mais ta montre elle est pas à l'heure et tout. Je lui ai dit, bah, tu leur dis, vous avez l'heure, moi j'ai le temps, tu vois. Donc, ça c'est pas mal ça. Mais non, vraiment j'aime bien. Hein. Ouais, j'aime bien. J'avais jamais vu en vrai. J'en ai jamais vu ailleurs que son poignet. Le cadran palmier, c'est un truc qui est tellement original pour Rolex, tu vois. Même s'ils font des trucs. C'est plus classique généralement. Le palmier, tu te dis, mais pourquoi les koalas? Enfin, tu vois, le palmier. Donc, bah, toi qui aimes bien les choses Rémi originales, on reste dans le côté original avec le cadran. Ouais. Même si c'est classique, tu vois, dans le modèle, dans le bracelet, etc. Original, classe. On reste original. Donc en fait, t'aimes bien mixer l'original avec quelque chose de joli aussi. Carrément. Donc c'est vrai que t'as un mix des deux, c'est pour ça. Un bon mix des deux, ouais. Et alors pourquoi Rolex? Parce que c'est. Ouais, je pense que c'était l'opportunité, etc. L'opportunité. Non, mais j'avais vu aussi. Moi, j'aime beaucoup la Yachtmaster, mais bon, elle était overpriced par rapport à ce que c'est, tu sais. Oyster Flex à 30K, je crois, un truc comme ça. Perso, moi, je la trouve magnifique, mais. Jamais je mets ça dans un bracelet caoutchouc. Après, voilà, mais. Oyster Flex, et on avait vu, tu sais, qu'on était passé chez l'AD là.
l'autre Rolex là. Et c'est La Daytona la Osterflex. Daytona Osterflex par contre. Mais tout ça, je comprends pas le principe Ouais. que ce soit aussi cher. Aussi cher, mais par contre, c'est vraiment, vraiment beau. Et on la voyait beaucoup plus épaisse. Ouais. Et au final, elle Non, est. alors la Daytona, Elle est, j'en ai pas épaisse du tout. j'en ai jamais essayé, mais j'en ai vu plusieurs fois dans des AD et chez des personnes qui en avaient. Et franchement, ça paraît gros, mais en fait, ça n'est pas du tout. Non, c'est pas gros la Non, c'est Daytona. pas gros, C'est ouais. 40 mm, mais ça paraît assez fin. Hein. Même en vidéo et tout, dans Instagram, Ouais. et puis même Non, c'est pas si gros. En fait, non, c'est pas gros. Et puis l'Osterflex, je trouve super Non, joli. c'est super. Moi, de manière générale, j'aime bien les bracelets. C'est pas plastique, mais Caoutchouc silicone ou quoi. Ouais. Caoutchouc, t'aimes bien toi? J'aime beaucoup, ouais. Bah ouais, j'aime super bien. Moi, j'ai plein de. Ouais, j'ai vu, c'est ce qu'on a vu dans l'autre vidéo. J'ai des bracelets caoutchouc que je mets. Voilà, la Rolex, j'aime bien la porter sur des bracelets comme ça. Donc, Non, l'Osterflex, ce serait parfait. Mais bon. Dites-nous en commentaire, les amis, ce que vous pensez de cette magnifique Rolex Datejust 36 mm, un grand classique avec le petit soupçon Daytona. d'originalité, avec Famille, ce magnifique cadran. Vraiment, félicitations, t'as une super jolie montre. Yes. Merci. Hein. Merci à vous les amis. Ça se passe en commentaire. Toquant est maintenant sur TikTok aussi et on peut écouter en audio les Toquant Talk si vous voulez écouter dans les transports, dans la voiture, en faisant le ménage que vous voulez. Vous pouvez écouter partout. À très bientôt. Moi, j'écoute tout, moi. Ah ben voilà. Allez, salut les gars. Ciao. Ciao.